Tout. Alors, Dis-moi, moi, Mariam. je t'appelle pour un souci. Enfin, bon, c'est un souci. Ma chérie, excuse-moi, je t'entends pas du tout. Ouais. Moi, je t'appelle parce que voilà, je suis mariée depuis 5 ans. Brocalé. J'ai 2 enfants, dont D'accord. un de 1 mois et demi. Ok. Et en fait, avec mon mari, lui et moi, au départ, on était extrêmement complémentaires. Genre vraiment, lui et moi, c'était incroyable, machallah, c'est vraiment trop, trop bien. Je suis tombée enceinte et là, il y a tout qu'à... En fait, non, depuis qu'on est revenu du Maroc, là, il n'y a plus rien qui allait. Déjà, son caractère, il a commencé à changer, etc. Moi, je suis tombée enceinte de ma fille et là, j'ai été très, très dure pendant la grossesse de ma fille. Moi, les hormones ont fait que je me supportais pas. Genre vraiment, j'arrivais pas à me le voir, c'était pas possible. Quand il était loin de moi, il me manquait. Quand il était avec moi, Oui, mais ça, c'est le waham, c'est les hormones, c'est normal. Vraiment. Sauf que lui, il ne comprenait pas ça. Après, et le problème, c'est que j'étais tellement dure que c'est vrai que j'en ai fait baver. Et le problème, c'est que du coup, il en est déjà venu aux mains pendant ma grossesse. Tu vois. Mohim, ça a été très loin. C'est allé jusqu'aux parents. Les parents l'ont appris. Enfin bon, on a eu beaucoup de soucis. Et à chaque fois, je faisais appel à sa mère parce que lui, il est très têtu. C'est un rifi. Très, très têtu. J'arrive pas à parler avec lui. C'est-à-dire que quand on s'embrouille, je ne peux pas parler avec lui. On est obligé de faire rentrer quelqu'un entre nous pour pouvoir discuter. Sans ça, c'est pas possible. Donc à chaque fois, moi, je parle avec sa mère. Sa mère, j'étais assez proche d'elle. Et du coup, je lui ai envoyé des messages. Je lui ai dit, voilà, ton fils, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Et je sais que j'étais difficile. Mais en fait, voilà, tu vois. Là, tu sais que je suis enceinte, tu sais que c'est compliqué. Voilà. Mohim, ça a été très loin. Les parents l'ont su. Ils sont allés voir mes parents très gentils. Ils lui ont dit, écoute, il faut que ça s'arrange, etc. La grossesse de ma fille, elle est passée. Il s'en est voulu, il s'est excusé, etc. Bon, après la grossesse, moi, ça a brisé quelque chose. Il est parti 1 mois au Maroc, il m'a laissé ici toute seule. Et moi, j'avais quand même besoin qu'il soit là, même si c'est vrai que j'avais du mal à le supporter, mais j'avais besoin qu'il soit avec moi. Tu vois, il ne pouvait pas aller loin. Même si je ne le supportais pas. L'Ouham, il a été très compliqué. Il est parti 1 mois au Maroc, il a fait ses vacances, il s'est éclaté. Et moi, j'étais ici toute seule. Enfin bref, voilà, 1 an il est passé, je suis tombée enceinte, j'ai accouché, alhamdoulilah, ma fille s'est très bien passée, c'était un amour, il s'en est très bien occupé, il a été un bon père, etc. Par contre, lui et moi, il y a quelque chose qui a été brisé. Je sais pas ce qui s'est passé entre nous, mais il y a quelque chose qui s'est brisé depuis notre retour au Maroc, clairement. On est revenu du Maroc et entre nous, ça n'allait plus. Après, il a eu du mal, Mohim, il a toujours été irrespectueux, petit à petit, en fait, il se dégrade au fur et à mesure. Là, je suis retombée enceinte de ma fille, parce qu'à un moment, ça allait mieux entre nous. Je suis retombée enceinte de mon fils, et en fait, ça a fait que de dégénérer, clairement. La grossesse de mon fils, je pensais qu'il avait compris, au final, que dalle. Il est parti 1 mois, encore une fois, il est parti 1 mois, il a laissé son foyer, il n'y avait pas d'argent qui rentrait, il n'y a que moi qui bossais. Sauf que moi, je viens d'ouvrir ma société, du coup, j'ai pas forcément de revenus. J'ai rien, j'ai galéré toute seule avec ma fille. Il n'a rien, il n'a même pas cherché à savoir si ça allait. Moi, il s'est parti super loin, sa mère, elle le prend, elle s'en fout complètement. Et en fait, sauf que là, en fait, moi, quand j'en ai parlé à mes parents, ils m'ont dit, écoute, le mec, tu le dégages. Donc, j'ai 2 enfants avec lui. Il est parti voir mes parents, c'est parti très loin. Mes parents, ils ont très mal parlé. Mes parents, ils n'ont pas été irrespectueux avec lui. Mais c'est lui qui a été irrespectueux, en fait. Il n'a pas insulté, etc. Mais il a aussi le ton devant mon père. Et toi-même, tu sais, un récit, il n'accepte pas déjà qu'on parle mal de sa fille. En plus, il a été vraiment irrespectueux avec moi sur la dernière embrouille. Il m'a jeté de la bouffe sur le visage. J'avais le petit dans les mains. Il entendait les enfants crier à la maison, mais il a jeté de la boue. Ouais, Vous étiez où, au bac à sable? Elle est partie sur le soir. Je venais d'accoucher il y a 2 semaines. J'avais accouché de mon fils il y a 2 semaines. Mon fils, il est très très compliqué. Il a été, c'est pas des coliques qu'il a, mais il a un RGO interne. Du coup, je le savais pas, mais
c'est un problème gastrique et du coup, il faisait que de pleurer, il pleure tout le temps, et c'est très dur. Du coup, je dormais pas, j'étais très fatiguée. Et en fait, le soir, j'étais KO et lui, il ronflait tellement fort, je lui dis, s'il te plaît, va dans le salon, laisse-moi dormir dans la chambre, et toi, va dans le salon. Et lui, il me dit, non, en fait, je me laisse pas, je reste dans la chambre, et toi, soit tu dors, soit tu bouges dans le salon. Mais excuse-moi, ma chérie, j'ai pas compris pourquoi tu voulais qu'il parte du lit. Parce qu'il ronflait, et j'arrivais plus à dormir, et sauf que j'avais réussi à faire dormir le petit, et au moment où je réussis à faire dormir le petit, s'il te plaît, tu ronfles trop fort, j'arrive pas à trouver de sommeil. Et bah pourquoi tu lui laisses pas le petit et toi, tu quittes la chambre? Il se réveillera jamais si le petit... En fait, il a un sommeil tellement lourd que même si le petit pleure devant lui, il n'entendra pas. Et moi, si je suis dans le salon, je l'entendrai pas, le petit. Je vais pas l'entendre pleurer. Donc, je préfère rester moi à côté de lui. Et lui, il part dans le salon, tu vois. C'est vrai que c'est bizarre, mais le mec, il le sait qu'il a un sommeil très très lourd, tu vois. Donc, je lui dis, lève-toi, va dans le salon. Et moi, laisse-moi dormir. Il a l'habitude, à chaque fois, il me dit, réveille-moi quand c'est comme ça, et puis je vais dans le salon. Sauf que là, il me dit, non. Soit tu dors, ferme ta gueule, et tu dors. Je lui dis, écoute, s'il te plaît, lève-toi. Une fois, deux fois, trois fois, j'en peux plus. Arrivé à 6h du matin, je lui dis, s'il te plaît, je commence à m'énerver. Et je me lève et je claque la porte de la chambre et je vais dans le salon, mais je dors pas parce que le petit, il est pas à côté de moi. Il me dit, si tu reclaques la porte, je m'énerve. Le problème, c'est que moi, je suis encore énervée et j'ai reclaqué la porte. Et là, il se lève et il prend la table, il jette tout, il casse la table. Moi, il est parti très très loin. Qui est-ce qui a acheté la table? Lui. Bah alors, il a cassé ce qui lui appartient. Ouais, mais en fait, j'avais le petit dans les mains parce qu'il s'est réveillé. J'avais le petit dans les mains et moi, tu sais, je viens d'accoucher, donc 2 semaines. Ma chérie, c'est... Ma chérie, on est d'accord, Habiba Djali, c'est Nti اللي عجبك هادشي. Voilà, l'envie. Nti, on est d'accord. Parce que, Habibti, moi, j'ai un enfant dans les bras. Et tu me jettes quelque chose. C'est-à-dire que, moi, on n'en a rien à foutre. Mais l'enfant... Il en a rien à foutre. Voilà. Ça, tu sais, on va dire, toi, ça y est, il n'y a plus de sentiments, il t'aime plus, peu importe. Mais à aucun moment, il s'est dit, Daqaradji, fderi. Et le pire, c'est que le lendemain, il me dit, écoute, t'as 1 heure pour ranger, sinon j'appelle ton père. En fait, c'est pas avec les baba, tu vois. Attends, t'as quoi? T'as 1 heure pour ranger? Voilà, c'est que lui a cassé. برب المعبودة حبيبتي نجيب la poubelle. La poubelle, je la ramène comme ça et je la vide dans le salon. Et je dis, appelle même le président de la République, c'est à son number. Appelle Bernadette, Djibolek. On est où là? Tu viens, tu me dis, t'as 1 heure pour ranger quelque chose que t'as cassé à 6h du matin alors que j'ai pas dormi, le gamin il a pas arrêté de pleurer? Mais MDR, allô, papa, oui, hubbi, oui, qurratu aini, viens me voir. Viens à la maison, attends, dire le FaceTime. Tu crois que tu vas me khlé ou quoi? Mais je lui ai dit. On est où là? Je ne toucherai pas. Jnoun. Et je le toucherai pas. Donc, je l'ai laissé comme ça. Le lendemain, ma fille, elle s'est réveillée. Et elle est allée dans le salon. Et en fait, je l'ai retrouvée avec 2 bouts de verre dans les mains. Qu'est-ce que je fais? Je suis obligée de le ramasser. Ma chérie, je ramasse pas. La maison, excuse-moi, la maison, elle est au nom de qui? Nous 2. D'accord, on est d'accord que l'Aïcha, c'est une Aïcha de merde, c'est toi qui payes. Complètement. D'accord. Alors ma chérie, donc tu as les moyens de subvenir à tes besoins, tabarakallah. Raki. J'ai pas besoin de lui, Ah la barakatillah. Prends habibti wilidatek. D'accord. Tu écris au bailleur comme quoi tu as. C'est un HLM, c'est un quoi? C'est du privé, c'est quoi? Non, c'est du privé. C'est du privé, alors habibti bislam tu vas, tu écris au propriétaire, voilà quelqu'un, je quitte l'appartement. Tu vas retrouver un petit appart, c'est toi qui payes dans tous les cas. Je me refais tout ça, etc. Et salam alaikum. Et juste après, vous êtes mariés à la mairie? Ouais. D'accord, tac, 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 oui, bonjour. Oui, ici, maître Loukoum. Oui, voilà, alors, je vous appelle... Maître Loukoum, les gars. Maître Loukoum, faites appel à lui. Fin de la story. On est où? Moi, je suis là pour supporter. Fois, je me dis, ma fille, elle l'aime tellement. Ma chérie, écoute-moi bien. Si ta fille, elle l'aime tellement, eh ben, t'auras qu'à lui déposer. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire.
Alors excuse-moi, on va juste rééduquer. On dit pas khaba, on dit qahba. Tu vois par exemple le A et le KH, ça fait kha. Il faut que tu mettes K-A-H pour faire le qah. Sinon t'es con. Si même les insultes, il faut vous apprendre. C'est chiant en fait. Je vous jure, c'est fatigant. N'utilisez pas une langue que vous ne maîtrisez pas. D'accord? C'est chiant. C'est très, ça pique les yeux. Voilà. Donc pour te dire ma chérie, Anna نقولها لك واش نتيا c'est toi qui t'occupe de la maison. C'est toi qui range, c'est toi qui fais tout. C'est elle. Il m'a dit toi tu crois que parce que j'ai 2 enfants, je suis pas capable de partir. Je lui dis mais pars. Je lui dis mais prends tes affaires et casse-toi. Je lui dis va, pars. Je lui dis qu'est-ce que tu fais encore? Le soir même je le retrouve ici. Je lui dis écoute on va voir mes parents. À partir de là prends tes affaires et casse-toi. Mais pourquoi tu veux qu'il se casse? Casse-toi toi. Je lui dis tu ne sers à rien. Mais pars-toi. C'est moi qui je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de tout toute seule. Je comprends en fait. Vous aimez trop, vous aimez trop. Oh là là, ça y est, Frastouni. Je me sens oppressée, en fait, je me sens oppressée. Wallah, l'adem, vous aimez trop le clou. Vous aimez trop hadar. Vous aimez trop vous embrouiller, caca. Eh, c'est abusé, wallah. Vous aimez trop. C'est moi qui paye. Ah, tu veux pas partir, y a pas de souci. C'est l'aime. L'appart, il est pas à vous, il est au propriétaire. Pars, prends tes gosses et va chez tes parents. Période de transition, trouve-toi un appart au Kaoudi. Sérieusement, Arti, sérieusement. Pars-toi, non toi. Wesh, c'est toi qui payes tout, Arti. Donc c'est-à-dire que t'as vu, c'est même pas une question où tu vas me dire financièrement parlant, je ne peux pas. Là, je peux comprendre. T'as vu, je me dis, Arti, je peux comprendre, t'as 2 enfants, tout ça, etc. Mais t'as vu, honnêtement, ma tranquillité, ma santé n'a pas de prix. Comme tu l'as dit, tu t'es levé un matin, t'as trouvé ta fille avec 2 bouts de verre en train de jouer avec. Imagine, Dria, elle va voir son frère, elle lui met les bouts de verre dans la bouche, ou elle se les met elle-même dans la bouche, ou là, il se passe une dinguerie, elle se le fout dans les yeux, il se passe quelque chose de dingue, mais ça va pas. Il voulait absolument pas comprendre que en fait, il y a rien qui voulait assimiler. Mais c'est toi qui veux pas comprendre, Yazah. C'est toi qui veux pas comprendre. Pourquoi je vais faire comprendre un Ahmar? Comment, ma chérie, l'Ahmar, hormis Sherra, qu'est-ce qu'il connaît? Esha, Erra. Fin, avance, stop. Qu'est-ce que je comprends pas? Rti, arrête. Tu peux pas. T'as vu, en fait, tu veux expliquer. Tu sais, quand le savant montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Donc, Arti, ça veut dire que moi, je suis là en train de parler à quelqu'un, en train de lui dire non, c'est comme ça, c'est comme si, c'est comme ça. Et tu parles, ça rien. Mais il t'a tapé, t'étais enceinte. Ouais. Il t'a tapé, t'étais enceinte. Ouais, j'ai été très très dure, la vérité. Voilà, ma chérie, dur, pas dur, je m'en fous. Tout le monde sait qu'une femme enceinte, c'est chiant. Elle a l'ouhem. Les gars, je tiens à vous signaler, qu'est-ce que l'ouhem? L'ouhem, c'est quoi? Alors, si tu as un bouleversement hormonal qui fait que ça devient ton pire cauchemar, elle te dit dégage, et dès que tu vas pour partir, il m'abandonne, elle est en train de pleurer. Elle se lève, elle te prend, elle te respire, elle te dit je t'aime, et tout d'un coup, elle te dit tfou la mouk. Elles sont possédées. Je t'explique, elles sont totalement possédées. En plein hiver, elle te dit, je veux des fraises des bois. Va chercher des fraises des bois. Une fois que tu as bravé les forêts, tu as bravé absolument tout, elle revient, elle te dit, c'était de la pastèque, c'était pas des fraises. En même temps, je voulais pas. Tu te lèves en plein milieu de la nuit, tu la trouves en train de bouffer des charbons, en train de manger du savon. Elles sont là, elles ont des envies, c'est des psychopathes, les femmes enceintes. Elles sont totalement malades. Elles viennent, elles sont là, elles te regardent, tu la regardes même pas. Elle te dit, je sais que tu m'aimes pas. Mais frère, je suis là, je suis avec toi. Elles sont toquées. Mais ça va durant la grossesse, les gars. Ça va durant la grossesse. T'arrives, le mec, il s'est lavé 600 fois, il lui dit, tu pues. Il s'est lavé 600 fois. Ça veut dire que même s'il rentre dans une pièce de décontamination, il n'a plus de microbes, il n'a même plus de protection. Tu vois, il n'a plus rien. Sa peau, il l'a arrachée. Elle lui dit, tu pues. Voilà. Elle-même, elle l'a lavé. Elle lui dit, tu pues. Il y en a, elles arrivent, elles sont là avec le Tipex dans le nez et l'essence dans l'autre. Ah, elles sont cheloues. Elles sont cheloues. Voilà. Il faut faire genre, t'as rien vu. Il faut faire genre, ça va. Il faut faire genre, c'est pas grave. Tu vois, elles sont là. Bah, tu abuses? Non, j'abuse pas. Il y a des femmes pour qui la grossesse, ça se passe nickel. Et il y a des femmes pour qui elles deviennent un shaitan.
Chétan, il arrive, il lui dit t'abuses, hein. t'abuses. Voilà, non, normalement, je suis hyper tranquille. Mais là, j'ai que, mais méconnaissable. J'avais des nerfs incroyables. Genre, tu peux pas me calmer. Mais du coup, ma chérie, ta fille, elle lui ressemble, on est d'accord. Enfin, ton bébé, il lui ressemble. Ah non, mais tu peux pas douter. Voilà. 2 photocopies. C'est comme ça. Subhanallah, à partir du moment où elle te tient en grippe, l'enfant, il va être que lui. L'enfant, il va être que lui. Les gens, ils les voient, les gens, les enfants. Il n'y a aucun doute, c'est ça. Voilà. Ils se ressemblent tellement. Voilà. Mais il n'y a pas fait une ruqya, imagine, t'es ensorceleuse. Elle est enceinte. Jahel ouhem ala rajlaha, ya subhanallah. Jahel ouhem, son mari, c'était sa cible. Et comme de par hasard, le bébé est né, c'est sa photocopie crachée. Ouais, c'est vrai que je suis revenue du Maroc. Et nous deux, on était tellement fusionnels. Oui, après l'accouchement, ça y est. Ah, je suis revenue du Maroc. Les problèmes, ils ont commencé, mais c'est incroyable. Wallah, incroyable les problèmes. On était bien, bête de situation. On avait tout ce qu'on voulait. Bête d'appartement. Nous deux, on s'entendait bien, on sortait tout le temps. D'un coup, problème financier. La voiture, elle s'est pétée. Ouais, tous les trucs qu'ils ont commencé à s'enchaîner. Incroyable. Nous deux, ça commence à un petit trop aller. Laisse tomber. Excuse-moi, ma chérie, 30 petites secondes. Juba, tu me dis, et toi, c'est pour quand je suis stérile, ma chérie. Je fais pas d'enfant. Voilà. C'est Dieu qui donne. Voilà, c'est bon? Voilà ce qu'il faut répondre, les filles. Lorsque quelqu'un vient vous voir et vous dit, et toi, c'est pour quand? Tu dis, je suis stérile. Je peux pas avoir d'enfant. Voilà. Donc on en était où, ma chérie? C'est toi, il y a pas de ouais هبندم حبيبتي علاش غادي يعينوك علاش غادي يسحروا لك جاتموا الاخرى الله يرحم لك الوالدين جاتموا الاخرى s'il te plaît. T'as vu, regarde, t'es là, je suis en train de m'expliquer sur une situation. Je suis en train de... À partir du moment où tu me frappes et j'ai ton enfant dans les bras, tu me jettes quelque chose et j'ai ton enfant, j'ai un nouveau-né dans les bras. À partir de ce moment-là, ça y est. Et tu sais quoi? Je ne parle même plus avec toi. À partir de ce moment-là, je me déconnecte de toi et je ne te parle plus. Ça veut dire que tu vois, sincèrement, il n'y a rien à expliquer. Moi, on va dire que tu ne m'aimes plus, tu ne me respectes plus, tu me détestes. Il n'y a pas de problème. Mais ton enfant, j'ai ton enfant dans les bras et tu te lèves, tu me dis, hey, ramasse ou j'appelle ton père. Mais t'as cru que j'avais 5 ans ou quoi? Tu viens, tu menaces ton père, t'as pété les plombs ou quoi? En gros... Donc, toi, dans ta tête, mon père, il va prendre ton parti. Appelle mon père. Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est ça qui, pour moi, qui m'a choqué. En fait, tu me dis, je vais appeler ton père. Comme si mon père, il va dire, oh, t'as bien fait, mon fils, c'est bien. Va, vas-y, vide là. Mais, écoute-moi, t'as vu, regarde, aujourd'hui, t'as vu comment t'es. Un petit, elle pleure. Pas bien. Psychologiquement, ça va pas. Physiquement, ça va pas. Parce que forcément, tu es fatigué. Tu as des enfants en bas âge dont tu dois t'occuper. C'est toi qui gères le foyer. En fait, tu vis exactement comme une célibataire avec les problèmes de la femme au foyer. En plus un mari bancal. Ma chérie, je te mens pas, il faut choisir ses combats. Un homme qui lève la main sur moi ne peut être mon mari. Faqat, ma chérie, ton père, il t'a battu? Non, jamais. Jamais. Est-ce que ton père, il a levé la main sur toi? Jamais. Et ouais, Habibti, pourquoi est-ce que j'accepte ça si moi je n'ai pas grandi dans ça et tout ça, etc. Au revoir. Ou le Dnes, t'as vu? J'entends totalement. Toi et moi, au revoir. Merci. En fait, je lui dis, toi et moi, c'est moi, on peut pas s'entendre. Y a plus oui, merci, je ne joue pas au chat. Non, toi d'abord, moi, non, toi d'abord. On n'est pas en train de jouer à qui a la plus grosse. Fin de l'histoire, écoute-moi. J'entends, tu veux garder l'appartement, il n'y a pas de problème. Haka khouya les clés, tiens. Psaha. Choisis ta tranquillité, choisis ta paix. Pas la paix, ta paix. Choisis ta paix. Choisis la paix de ton esprit, la paix de ton corps. Tu vas te réveiller un matin, là, avec un cancer, avec une tumeur. Tu vas te réveiller avec un membre mchloula, avec une paralysie ou la ma'art qui fèche. Va t'asseoir, Arté. Et je vous le dis, les filles. À un moment donné, tu vas te réveiller, tu vas commencer à palper. Oui, parce qu'il faut se palper la poitrine, les filles. Hein. Faites attention avec ça. Allez faire des mammographies, c'est important. Quand tu vas commencer à palper tout ça, etc., tu vas te retrouver avec des boules, des kystes. Allez faire des check-up, les filles. Ah, je suis désolée, à un moment donné, il faut choisir ses combats.
Moi, t'as vu, j'entends totalement. On s'entend plus à Ouldina, ça y est, à la barakatillah, il n'y a pas de problème. Merci. On s'entend plus, il n'y a pas de problème. Bon courage à toi, grand bien te fasse. Allah ya'aounak, b'slama alik. Et pardonne-moi, c'est moi le kilba. T'as raison, c'est moi le kilba. Ça y est, il n'y a pas de souci, c'est bon, t'es satisfait, t'es content, tu vas mieux. Yallah khouya haka les clés. Enlève mon nom s'il te plaît de tout ça et b'slama alik. Les enfants, on va passer par le JAF et fin de l'histoire. Si tu veux une semaine sur 2, à la race. Si tu veux un week-end sur 2, à la race. Si tu ne les veux pas non plus, à la race. Yallah, quoi de plus, quoi de mieux? Je fais ce que tu veux, mais loin de moi. Merci Zine. Je fais ce que tu veux. Fin. Ça s'arrête là. Choisissez votre paix, choisissez votre tranquillité. Merci les filles. Choisissez votre santé. Arrêtez en fait tu rames à contre-courant. Ça sert à rien. Tu stagnes, tu restes sur place. Mais surtout qu'ils parlent pas. Ça veut dire qu'il n'y a même pas moyen de. C'est mort. C'est pas quelqu'un. Mais ma chérie, tu veux communiquer, tu veux discuter comment Habibti avec un homme qui vient de prendre des choses et qui les jette sur toi alors que t'as un nouveau-né dans les bras. Totalement. Dis-moi s'il te plaît, à ce moment-là, je discute comment. S'il te plaît, t'as vu, je veux bien te suivre. Vas-y, ok, vous vous êtes emporté, y a pas de souci. Ntiya oui, il t'a bousculé, tu l'as bousculé, c'est bon, tu pardonnes. Y a pas de problème, j'entends. Par contre, je n'arrive pas à entendre. Merci Rachel Zine. Je n'arrive pas à entendre comment tu fais pour accepter que lorsque j'ai un nouveau-né dans les bras, à tout moment, ce qu'il va te jeter, il arrive le nouveau-né, il tombe sur sa tête. Il tombe sur son visage. Tout jeté sur son visage et sur le mien. Yallah. Mais imagine le petit trafé chez mon Seba. Je fais quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve avec un enfant handicapé? Mais il n'est pas né handicapé, c'est son père qui l'a rendu handicapé? Allah yahfadh, c'est des choses qui vont arriver. Yallah. Ou le bébé il se réveille pas, Allah yastir. Qu'est-ce qu'il a? Le syndrome du bébé secoué? On fait quoi? T'as vu, moi j'entends. Moi, j'accepte l'inacceptable. Mais si ça touche mes enfants, tu peux plus. Ouais. Tu peux plus. C'est ça qui m'a choqué en fait. C'est ça qui m'a complètement bloqué. Tu vois? Tu peux plus tout ça. Ça y est. En fait, tu vois, à partir du moment où mes enfants sont en danger, ça y est. Il n'y a même pas à tergiverser, à discuter. Viens, on parle, viens, nanana, viens, on crie, viens, on casse. Moi, je peux pas casser. Flemme, faut ranger et tout. Je suis quelqu'un, j'arrive même pas à ranger déjà tout court. J'arrive même pas à maintenir tout rangé. Il faut en plus que tu casses, il faut ranger derrière. Flemme. Où il est? Et à la fin, tu viens, tu parles avec mon père, tu le respectes pas. Wesh t'amstia ou là? Attends. Donc, tu viens, Bjelal, il te parle. Tu viens de frapper sa fille, il est en train de te parler. Et toi, tu manques de respect à mon père en haussant le ton. C'est ça, en fait, qui m'a... En fait, à partir du moment où il a haussé le ton sur mon père, ça y est, moi, j'ai vu quelqu'un qui a voulu... Ah, mon père, il m'a dit, ok, à partir de là, vous entendez pas tailler fin. Stop. Ben, il est tellement énervé. J'ai jamais vu comme ça. Et t'es encore là. Oui, mais non, mais moi, je lui ai dit, mais moi, en fait, moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Il a dit, il m'a dit, je lui ai dit, mais moi, je fais, pourquoi? À un moment donné, il faut qu'il y ait الهضرة الخاوية. Il faut qu'il y ait واحد فيكم plus intelligent que l'autre. السلام عليكم خير العراقي جاكم. يلا هابا باي باي دردبوا مع الدروج. اختي انا je peux pas. Je n'y arrive pas. Je peux pas انا. J'arrive pas à هادشي كامل. Tu vois? Donc ça c'est pas possible. Ouais. On est où là? Donc là, à un moment donné, choisis-toi. Wesh, tu étais là 1h30 de sabah, tu barka tibki, et t'es pas bien, et l'île, ou qalbuk amar, et demain il va falloir se lever, s'occuper des enfants. Je sais pas si tu allaites ou pas, ouais. Mais tu te rends compte si tu allaites, la situation dans laquelle tu te mets, tu mets ton enfant. Imagine ton lait, il est pas bon pour ton enfant. Vous êtes conscient que vos émotions aussi, elles peuvent altérer votre manière d'allaiter. Est-ce que vous êtes au courant que lorsque ça va pas vous, eh ben, vous pouvez mal nourrir votre enfant?
Donc c'est comment? Et même ne plus avoir de lait un jour, comme ça tu te lèves un matin, avec le farsa, il n'y a plus de lait. On fait quoi? Yallah. Donc non ma soeur, moi je me choisis Khoya. Si je suis désolée, tu vois, moi tu me dis ok d'accord, il n'y a pas de souci. Pas de problème mon grand garçon, pas de problème à Wildness. Ana Khoya bint zanqa, ana Khoya je suis pas bien, il n'y a pas de souci, j'accepte. Du coup, étant donné que je suis pas la femme qu'il te faut, je vais prendre mes petites cliques, mes petites claques. Ma chérie, pose-toi, va te chercher un appartement et tu y vas. Pose tes enfants filles et à un moment donné, tu ne dis rien, tu ne dis plus rien. Et l'avocat, il va venir toquer à sa porte, il lui envoie. C'est tout. Habibti, préserve-toi, préserve ta santé. Comme je t'ai dit, tu vas te réveiller avec tu vas te lever un matin, tu n'auras même plus le bras gauche pour tenir ton enfant, tellement tu seras paralysé. Tu fais quoi? Et Warti, une paralysie faciale, ça arrive. T'arrives, tu te dis, بالفقصة, tu t'es tellement énervé que ton bras t'arrive plus à يرقد عليك نصك. علاش اختي رقد عليا نصي انا؟ اويلي. علاش؟ على زلال راجل. يا راجل ما ركبش ليا الذهب. Vraiment en plus. Et pourquoi faire? Voilà. Non, ma chérie, je suis désolée. Misère pour foutu, misère pour misère. Je préfère ma misère à moi toute seule. Wallah al-adim. Donc non. Choisis-toi, toi, Arti. Va essuyer tes larmes. Va te poser tranquille. Va voir le Walid, c'est l'être madame. Une fois que tu es prête à partir... Ouais, Une fois que tu es prête à partir, tu as tout préparé. Lui, il va au taf à droite, tu es parti à gauche. Quand il va rentrer, tu as prévenu le commissariat que tu as quitté le domicile, que tu as quitté la totale. Tu déposes le JAF. Pour voir les enfants, il faut que ce soit cadré. Je ne t'interdis pas. Tu les veux une semaine sur deux, prends-les. Tu les veux un week-end sur deux, prends-les. Il n'y a pas de guerre, il n'y a rien du tout. Bla walou, j'accepte ce que tu acceptes. Yallah, quoi de mieux? J'accepte ce que tu acceptes. Je ne t'impose pas, je ne te menace pas et je ne te prive pas. J'accepte ce que tu acceptes. T'es leur père. Fin de l'histoire. Et c'est tout. Et voilà. Yallah يدلك شتاء ولد الخير اختي. Bon courage. Merci ma chérie. Merci beaucoup. Je t'en prie Zine. Bon courage à toi. Bislama. Merci. Bye. J'ai appelé, je sais pas combien de fois. J'habite au Canada. Dis-toi que j'ai pris un forfait juste pour t'appeler. Oh, mais c'est gentil. Mais elles appellent du Canada, les gars. Comment tu vas? Comment va le Canada? Ça va, on t'attend à l'aéroport. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Comment tu vas? Ça va très bien, et toi? Super, alhamdoulilah. Merci, barakallahu fik. C'est Voilà. gentil. Dis-moi tout, Zine. Je sais pas trop quoi dire. À la base, je voulais appeler pour quelque chose de plus... Je perds mes mots, désolée. Pour quelque chose de plus joyeux. Ouais. Et je me sens pas très très bien. C'est par rapport à... Enfin, je sais pas comment... Enfin, est-ce que tu aurais des conseils pour gérer les échecs, en gros? Les échecs de quoi, ma chérie? J'ai énormément de mal avec mes cours. Enfin, j'ai un petit problème, j'ai un TDAH, donc c'est super compliqué pour moi les cours. J'ai tout fait, j'ai tout coupé pendant un mois pour essayer de bosser sur mes cours. Et malheureusement, j'ai pas passé. Et là, je sors plus. J'arrive même plus à sortir. Je vais vraiment pas bien à cause de ça. Je sais que ça paraît un peu... C'est pas si grave, mais je sais pas, j'arrive pas à digérer ça. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu sais que tu as échoué? Parce que j'ai vu mes notes. J'ai vu mes notes. Et j'ai vu que j'ai pas passé le cours du coup. Donc il va falloir que je le reprenne. Et je sais même pas comment dire à ma famille. Je sais pas. Pourquoi, ma chérie? Ce que tu fais, tu aimes ce que tu fais ou pas? Oui. Je me suis beaucoup réorientée aussi. Là, c'est le 3e programme que je fais. Et tout allait bien. Ça allait bien, mais je sais pas.
Aujourd'hui, en fait, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est... tu me dis t'aimes ce que tu fais, tout allait bien. Mais à quel moment ça a lâché? Honnêtement, je sais pas. Parce qu'en plus, quand je révise, j'ai vraiment l'impression que tout est correct, tout devrait aller. Et au final, non. Mais et si ça va pas, c'est si grave que ça? Je pense que c'est ça le problème, c'est que j'arrive pas à me dire que je peux échouer. Moi, c'est... Et si tu échoues, genre c'est une fin en soi? Non. Donc on s'en fiche. On fait le maximum, on est d'accord. Et si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Et en fait, je pense que ce qui me fait vraiment mal, c'est que j'ai tellement prié pour ça. Pendant le ramadan, j'ai tellement prié pour ça. Et je sais pas, j'ai comme l'impression qu'au final, c'est juste Dieu qui m'aime pas ou qui veut pas me venir en aide, je sais pas. Pourquoi dire que c'est Dieu qui veut pas te venir en aide alors que peut-être l'échec, qui te dit que ça ne sera pas mieux l'année prochaine? Qui te dit que tu n'y arriveras pas? Peut-être que là, c'est peut-être pas ton heure, ou peut-être que tu n'as pas assez révisé, ou peut-être qu'il y a des choses qui ont fait que... Est-ce que tu as révisé comme il fallait? Est-ce que tu as fait tout ce qui est en ton possible? Honnêtement, je pense que... En toute transparence. Ouais, honnêtement, j'ai tellement tout donné, j'ai coupé tous mes réseaux, tout. Mais malgré tout, non. Eh ben, malgré tout, non. Eh ben, c'est pas grave. Tu penses que si tu recommences l'année prochaine, tu pourras y arriver? Ou c'est vraiment quelque chose que tu n'as pas envie de faire? Là, je suis obligée de prendre un cours d'été, du coup, pour pouvoir refaire ce cours. Ah, c'est juste, c'est juste un cours où t'as échoué? Ouais, ici, ça marche juste en fonction de cours. Et t'as combien de cours? T'as réussi combien de cours? J'en avais 3. J'ai passé les 2, du coup. Donc, t'as passé les 2 et t'échoues dans un et t'es en train de remettre ta vie en question? Mais en fait, du coup, je l'ai déjà raté en plus auparavant. Et alors? Si ça veut pas rentrer, ça veut pas rentrer. Et le problème? Ouais. Mais ça va pas. Je suis en train de me mettre la pression. J'ai réussi les 2 plus gros. Il en reste un où j'ai échoué, mais je peux le réavoir en rattrapage. Et j'ai même pas fait le rattrapage que je suis là en train de me dire, ça y est, ma vie est foutue. Mais madame, ça va pas bien. Et alors, si on l'a pas, bah fin, c'est pas grave. On passe à un autre module, on fait autre chose. Si ça veut pas rentrer et si je n'y arrive pas, il est où le problème? En fait, je mets tellement toute ma valeur dans mes études. Pourtant, je sais que j'ai tellement d'autres qualités, que je sais faire tellement d'autres choses, mais j'ai l'impression que l'école, c'est vraiment... Ça résume toute ma valeur. Et en plus, j'ai un entourage comme ça, mes parents sont comme ça, et je suis la plus grande d'une famille africaine, donc je te laisse imaginer. Donc, même quand j'essaye Mais je crois que tu m'as déjà appelé, hein? Non, c'était pas moi, mais je vois de qui tu parles, c'était pas moi. D'accord. Ouais. Là, pour le coup, ma chérie, moi, comme je t'ai dit, si t'as échoué sur un seul module, c'est pas grave. C'est pas un problème. C'est pas bien méchant, on est d'accord. Y a pas mort d'homme. Ouais. Et en plus de ça, c'est des points, c'est ça, c'est par points. Donc si jamais tu recommences, on est bon. Ouais. Oui ou non? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc pourquoi se mettre cette pression, se dire que non, mais regarde, je suis nulle, ah mais ma vie elle est foutue, ma famille, oh là là, mais comment? Madame, tranquille. Pourquoi est-ce qu'on voit pas le verre à moitié plein? T'en as réussi 2 sur 3. C'est tellement pire que ça parce que je voulais littéralement en finir en fait. Mais ça va pas. Elle est malade pour un module, pour un cours. Il manquerait plus que ça. Et si c'est pas bon, c'est pas grave. Exactement, je pense que c'est ça aussi, Aïcha. N'aie pas peur de l'échec.
des fois, l'échec peut te rendre plus forte. Des fois, l'échec est nécessaire aussi pour te rappeler que t'es humaine. Genre que, tu sais, on a le droit aux erreurs. Tu le sais ou pas? Ouais. Yallah. Excuse-moi, ma chérie, on va te faire un petit peu rire. Franéo qui te dit, tu crois qu'on a oublié qu'est-ce que t'as fait? Mouk. Voilà. Mouk. Moi, je comprends un peu l'arabe. Ah, tu vois, voilà, il faut dire Mouk, faut dire ta mère. Voilà. Et tu crois il a oublié, il a cru que j'avais la main dans la poche de son daron, celui-là, il a pété les plombs. Tu crois on a oublié tout ce que t'as fait? Ouais, j'ai pas saisi. C'est TikTok. Ah, c'est sûrement TikTok. Oh, bien évidemment, ça ne peut être que TikTok. Attends. Ouais, mais ça va pas. Tu vois, regarde, c'est exactement comme ça. Ouais. Voilà. C'est tout, tu t'arrêtes à ça. N'aie pas peur de l'échec, ma chérie. Écoute, si ça t'est destiné, eh ben, fin. Tu vois? Donc, si on n'a pas... Si c'est que quelques points, et puis finalement, tu rattrapes pendant les vacances, bah ça y est, on rattrape et fin. Et si ça va pas, eh ben, et que c'est pas ce que t'as envie de faire, change. Il est jamais trop tard. Ne te focalise pas sur ce que la famille veut. De toute façon, la famille, t'arrives, tu leur dis, ouais, je vais rentrer en école d'infirmière, ma fille est médecin. Enfin, tu vois? Donc, tranquille. Exactement, Ramadaï. L'échec amène à la réussite. C'est une véritable phrase, ça. L'échec amène à la réussite. Vraiment. Bah, j'espère que j'aurai la force. Mais oui, t'as la force, ça va pas ou quoi? C'est pas j'espère avoir la force, tu l'as. T'as réussi deux cours, 2 modules. Attends. Il en reste un petit peu, un petit peu. Et encore, t'as eu le résultat ou pas? Pour ce cours que je dois reprendre? Oui. Oui, j'ai eu le résultat. D'accord. Et les profs, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Je les ai pas vus. Et c'est vrai que j'aimerais quand même voir parce que je trouve ça tellement inconcevable, la note que j'ai eue. Je vais essayer de voir quand même. Va voir, ma chérie. Vois avec eux. Discute avec eux. Et voilà. Et ensuite, on vient, on parle, oui, ma vie est foutue. Encore, j'entends, tu vois, t'as révisé comme une ouf et t'as rien du tout. Là, je te dis, ma chérie, bon, c'est peut-être pas la filière qu'il te faut. Et peut-être pas ça. Viens, on choisit autre chose. Ouais, après, c'est vrai que c'est dur aussi, je sais, du génie logiciel. Du quoi? Génie logiciel. Ah ouais, non, ma chérie, là, tu nous as perdu à génie. C'est de l'informatique, en gros. Déjà. Non, tu nous as perdu, nous. Tu nous as perdu à génie. Enfin, moi, je me suis arrêtée à Aladdin. J'ai entendu génie, Aladdin. Tu vois, donc, enfin... Tu rigoles? Déjà, t'as vu ce que tu fais? Mais estime-toi heureuse. Syndrome de l'imposteur, j'arrive même pas à Comment? trouver que c'est quelque chose. Moi, j'ai un syndrome de l'imposteur, j'arrive même pas à trouver ça comme quelque chose d'incroyable. Pour moi, je sais pas. Mais non, tu vas arriver. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver et tu mérites ta place. Est-ce qu'on est OK avec ça? Ta place, tu l'as méritée. Tu l'as pas achetée, on est d'accord? Non. Tes parents, ma chérie, ce sont pas des diplomates qui ont réussi à t'avoir une place comme ça, t'es passé devant tout le monde. Non. Bon, bah alors, tu l'as mérité, oui ou non? Ouais. Alors? Tranquille. Et ben voilà. Va ouvrir les bouquins, révise, et rire, ça va le faire. Inch'Allah. Mais oui, Inch'Allah, ça va le faire. Ça va pas ou quoi? Et si ça le fait pas, on va aller voir le prof, on va le mêler. Dans le plus grand des calmes. Donc, voilà. Ok? Ouais. Et ben tu nous fais un retour quand tu repasses au rattrapage. Ok, Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, bon courage à toi, ma chérie. Prends soin de toi, Zine. Bonne soirée. Michel, je m'en finis pour Karaya.